Je ne viens pas te dire tu seras béni forcément cette année. Mais je viens te dire que le prix de ce que tu attends, c'est le changement de ta personnalité. C'est le changement de ton caractère. Et pour que ça change, il te faut être condamné injustement. La prison fait réfléchir. La prison fait grandir. La prison assagit. Le confort fait reposer. Ce soir, je suis venu dire à quelqu'un qui est au fond là-bas, cette condamnation est nécessaire. Cette condamnation est importante. Oui. Cette condamnation doit exister. Mais il y a quelque chose qui est merveilleux. Lorsque Dieu vous livre, lorsque Dieu accepte que vous soyez condamné injustement, c'est que derrière la condamnation injuste, Dieu a une carte. Ça tombe sur la tête de quelqu'un. Le succès que tu cherches a un prix. La gloire que tu cherches a un prix. Tout ce que tu veux a un prix. Il n'y a rien sur terre qui soit gratuit. Tout a un prix. Et comme ça a un prix, tu dois traverser la condamnation. La condamnation doit te forger. La condamnation doit te tailler. La condamnation doit enlever le mal en toi. Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. La servante de Dieu Joël Gloria Cabassel, pasteur principal de l'église Assemblée évangélique Nouvelle Alliance de Kinshasa, nous plonge dans un sujet crucial pour ta vie. Tu es peut-être en train de pleurer, accablé par une injustice. Tu ne comprends pas pourquoi Dieu laisse faire. Mais écoute bien, cette condamnation injuste n'est pas la fin, c'est le début d'un plan divin. Regarde Joseph dans la Bible, vendu par ses frères, accusé à tort, emprisonné. Pourtant, c'était le chemin que Dieu utilisait pour le conduire à sa destinée. Jésus lui-même a été condamné injustement, cloué sur la croix, mais c'était justement par cette condamnation que le salut du monde a été manifesté. Parfois, Dieu permet l'injustice parce qu'il prépare une plus grande gloire. Ce que les hommes appellent une défaite, Dieu l'appelle un passage vers ton élévation. Ne pleure pas. L'injustice que tu vis aujourd'hui est une étape vers la victoire que Dieu a déjà tracée pour toi. Tiens ferme, prie, fais confiance à Dieu. Si ce message te parle, partage-le avec quelqu'un qui traverse une épreuve. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà ce qui est écrit dans Ésaïe 55. Ésaïe 55. On peut prendre même le 8 jusqu'à 9. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont au-dessus de vos voix. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. J'ai ainsi lu la parole de Dieu. Amen. Assieds-toi sous la grâce. La parole révèle que les pensées de Dieu ne sont pas les nôtres. Lorsque Dieu vous livre, les hommes diront malédiction, Dieu a dit victoire. Lorsque Dieu vous livre et que vous êtes condamné injustement, les hommes disent vous êtes terminé, mais pour Dieu tout commence. Lorsque Dieu vous livre injustement, c'est le début d'un succès, ce n'est pas la fin d'une histoire. Parce que Dieu peut commencer à la fin pour aller vers le début. Je bénis celui qui entend. Dieu peut attraper le bout d'une chose pour atteindre le centre. La logique des hommes est un échec dans le monde de Dieu. Et la logique de Dieu ne peut pas être bien perçue par l'homme sans révélation. Voilà pourquoi quand Dieu veut agir avec vous dans son système de combat, il est normal que vous ne compreniez pas. Celui qui marche avec Dieu sait. À un moment donné, vous comprendrez que vous ne savez pas.
Celui qui marche avec Dieu comprend. À un moment donné, vous saurez que vous ne comprenez rien. Si tu comprends toujours ce que Dieu fait avec toi, c'est que tu ne marches pas avec Dieu, tu marches avec le jumeau de Dieu alors qu'il n'existe pas. Dieu, lorsqu'on marche avec lui, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas saisir ce qu'il fait. Parce que les voies de Dieu sont bien au-dessus de vos voies. Votre logique n'est pas celle de Dieu. Dieu peut aussi vous livrer. Il peut aussi vous livrer. Pourquoi? Parce que c'est une stratégie de combat. Ce soir, je suis venu dire à quelqu'un qui est au fond là-bas, cette condamnation est nécessaire. Cette condamnation est importante. Oui. Cette condamnation doit exister. Genèse 39, 9 dit ceci. Après avoir entendu le prisonnier, après avoir entendu sa femme, les paroles de sa femme, qui lui disait, voilà ce qu'a fait ton esclave. Verset 20. Le maître de Joseph fut afflammé de colère et le fit mettre en prison, à l'endroit où le prisonnier du roi était enfermé. Joseph resta là, en prison. Parole du Seigneur. La Bible dit que on prend Joseph, on met en prison. Mais on met dans quelle prison? Dans la prison des prisonniers du roi. Lorsqu'on prend Joseph pour lui placer là-bas, Potiphar a une idée derrière la tête. On a dit que c'était la prison du roi et non la prison de Potiphar. C'est-à-dire que les personnes qui sont prisonnières là-bas dépendent de la sentence du roi. Mais comment est-ce que Joseph allait être jugé, allait avoir une sentence venant du roi alors que le roi ne connaissait même pas son dossier? Comment le roi allait trancher sur une affaire qu'il ne connaissait pas? Donc, quelque part, Potiphar, son idée était de condamner Joseph à mort là-bas. Parce que jamais le roi allait être au courant de ce qui se passait là-bas. Mais il y a quelque chose qui est merveilleux. Lorsque Dieu vous livre, lorsque Dieu accepte que vous soyez condamné injustement, c'est que derrière la condamnation injuste, Dieu a une carte. Ça tombe sur la tête de quelqu'un. Voilà pourquoi il n'est pas possible que tu puisses regarder ton frère et comprendre ce que Dieu fait dans sa vie. Il est normal qu'à un moment donné, tu te dises, ce frère est en train d'échouer. Il est normal que tu te dises, sa soeur est en train d'échouer. Mais la vérité, c'est que les cartes que Dieu cache derrière la vie du frère ne peuvent pas être connues par les hommes. Les hommes ne peuvent pas maîtriser ce que Dieu cache. Je suis en train de parler à quelqu'un. Il est normal qu'on juge ta vie injustement parce qu'ils ne peuvent pas voir la carte qui est cachée derrière. Est-ce que quelqu'un me capte? J'ouvre une parenthèse pour dire, David a dit, il place une table en face de moi. Il me dresse une table. Et quand il me dresse une table, je suis en face de qui? Des adversaires. On ne peut placer une table en face de vos adversaires que si vous avez ligoté vos adversaires.
Parce que si on n'a pas ligoté les adversaires, ces adversaires vont combattre ta nourriture. Mais David a dit, il va placer ça devant moi. C'est-à-dire les adversaires sont là. Mais les adversaires ont été maîtrisés. Mais comment on arrive à maîtriser les adversaires? On maîtrise les adversaires lorsqu'on s'affronte aux adversaires. Lorsque Dieu vous lâche au milieu d'eux. C'est là que tu sauras combien tu es capable de vaincre les adversaires que Dieu a placés autour de toi. Je dis à une âme, l'Éternel des armées a des calculs bizarres au milieu de tes adversaires. C'est là que tu apprendras que Dieu est capable de faire de toi un vaillant alors que la famille dit que tu n'es rien. De faire de toi un redoutable alors que la famille dit que tu ne vaux rien. De faire de toi un homme terrible alors que la famille pense que tu n'es rien. C'est au milieu des adversaires. Voici ce que toi et moi nous aimons. L'Éternel va étendre sa main et les choses vont changer. C'est une vérité, mais ce n'est pas toute la vérité. Toute la vérité, c'est quoi? C'est que le Dieu de Goliath existe. Le Dieu qui tue Goliath existe. Le Dieu des choses instantanées existe. Mais le Dieu aussi de Joseph qui passe plus de 14 ans en prison existe. Ce Dieu-là qui permet que tu sois livré injustement existe. Et quand tu es livré injustement, il n'y a pas de démon derrière. Parce que même si le démon le veut, si Dieu ne le veut pas, ça n'arrivera pas. Est-ce que quelqu'un de foi est en train de m'entendre? Mais si Dieu permet qu'on te livre injustement comme Joseph, c'est qu'en réalité, derrière la femme de Potiphar, il y a la main de Dieu qui est en train de te pousser quelque part. Je rentre maintenant vers la prison. Quand il est placé dans la prison, des prisonniers du roi, il est placé là-bas. Et Potiphar attend sa mort parce que le roi ne le connaît pas. Mais la carte que le Potiphar n'avait pas, et même le diable ne l'avait pas, c'est qu'un roi devait rêver. Et si un roi doit rêver, on doit localiser la personne dans l'entourage du roi. La personne ne doit se trouver que dans l'entourage du roi. Lorsque le Seigneur vous livre, lorsque le Seigneur, je vais te le dire, lorsque le Seigneur vous livre, il décide de se transformer en un avocat qui échoue. Il décide d'être l'avocat qui manque d'arguments pour te défendre. Il décide d'être un avocat qui est bègue. Il décide d'être un avocat qui n'a pas les arguments pour vous délivrer. Le but, c'est que tu dois être condamné. Tu dois être condamné injustement. Pourquoi? Parce que être ministre n'est pas qu'une fonction. Le travail ou la gloire de Joseph n'était pas qu'une fonction. Mais être ministre était aussi question de caractère et de personnalité. Je ne viens pas te dire tu seras béni forcément cette année. Mais je viens te dire que le prix de ce que tu attends, c'est le changement de ta personnalité. C'est le changement de ton caractère. Et pour que ça change, il te faut être condamné injustement. La prison fait réfléchir. La prison fait grandir. La prison assagit. Le confort fait reposer. C'est comme ça que le Fils de Dieu qui grandit spirituellement. Ce n'est pas le Fils de Dieu qui est dans le confort tout le temps. C'est pas le pâturage. Ça c'est le repos. Tout va bien. Ce que vous voulez, vous l'avez. Vous avez besoin d'un $100, vous l'avez. Vous avez besoin de faire une dépense, vous l'avez. Et ensuite le verset dit quoi? Oh là là. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Et ensuite,
Il me conduit vers les eaux paisibles. C'est-à-dire, j'arrive à me restaurer. Les choses qui ont été détruites sont en train d'être restaurées parce que Dieu le fait. Et après cela, pardon, il restaure mon âme. Oui. Les choses qui t'ont blessé seront oubliées. Parce qu'il est celui qui restaure ton âme. Il te restaure et il te fait oublier les anciennes larmes. Et ensuite, il me conduit dans les sentiers de la justice. Il t'apprend à vivre dans la justice à cause de son nom. Et ensuite, après le vert pâturage, après l'eau paisible, c'est la vallée. Il n'y a pas d'enfant de Dieu. Il n'y a pas de fils de Dieu qui grandit spirituellement sans traverser la vallée. Il y aura le confort, mais après le confort, tu dois grandir, tu dois changer, tu dois devenir la réponse de demain. Et donc tu dois traverser la vallée. Absolument, tu dois traverser la vallée. Moi, j'ai les gens de prédication que les gens n'aiment pas. Mais c'est ça là, mes prédications. Je ne viens pas te dire que tu seras tout le temps dans les repos. C'est faux. Aucune femme ne peut célébrer la naissance d'un bébé sans les douleurs de la contraction et sans l'accouchement. Le succès que tu cherches a un prix. La gloire que tu cherches a un prix. Tout ce que tu veux a un prix. Il n'y a rien sur terre qui soit gratuit. Tout a un prix. Et comme ça a un prix, tu dois traverser la condamnation. La condamnation doit te forger. La condamnation doit te tailler. La condamnation doit enlever le mal en toi. Laisse-moi le dire autrement. Les condamnations injustes sont pour les justes. Quelqu'un derrière là-bas a entendu. Parce que moi je localise les gens qui sont connectés. Les gens façon là, je les localise pas. Je disais, la condamnation injuste est réservée aux justes. La condamnation injuste, c'est pour les fils de Dieu qui doivent aller vers une gloire. On te condamne injustement. Et malgré cela, tu dois continuer à dire: je ne pourrai pas faire un tel mal au Dieu de mes pères. C'est-à-dire, tu restes attaché à Dieu alors que tu as l'impression que Dieu t'a lâché. La gloire de demain requiert un certain profil. Et le profil que tu as aujourd'hui, ce n'est pas le profil de la gloire de demain. Je ne sais pas si c'est bon, Moïse. Est-ce que c'est ça? Oui. C'est bon, Moïse. Le profil. Le profil que tu as aujourd'hui ne ressemble pas à toutes les prophéties qu'on t'a données ici. La prophétie vient vous rassurer. Mais la prison vient former la personne qui doit recevoir l'accomplissement de la prophétie. Sans la prison, tu resteras les Joseph qui rêvent. Or, le Joseph ministre n'est pas un rêveur, c'est un interprète des songes. C'est dans la prison qu'on apprend à interpréter le songe. Je bénis celui qui a entendu. Je bénis celui qui a reçu. Je bénis celui qui a capté. Le pharaon
n'a pas besoin d'un rêveur. Le pharaon a besoin d'un interprète. J'ouvre maintenant le boa. L'interprète des songes, il est aussi capable de gérer la ville. Il a l'intelligence de la gérance. Or, Joseph de Jacob n'a pas l'intelligence de la gérance. Quand il arrive chez Potiphar, il a l'intelligence de la gérance. Mais il reste rêveur. Il est encore rêveur, mais il arrive à gérer. Il n'a toujours pas le profil. Je dis à un homme, tant que tu n'auras pas le profil, Dieu va permettre qu'on te condamne injustement jusqu'à ce que le temps va te donner le profil nécessaire. Parce que ce qui est sûr, Dieu refusera que tu rates ta gloire. Ta gloire, Dieu refusera que tu la rates. Je t'explique pourquoi. Parce que Dieu n'est pas un papa des hommes échecs. Et donc c'est la prison, le meilleur endroit qui va faire de toi un interprète des songes. Tu quittes le niveau de rêveur et tu entres dans la dimension d'interprète. Parce que le roi a besoin d'un interprète. C'est dans la prison que tu comprendras que c'est l'Éternel qui élève. Quand Dieu permet qu'on vous condamne injustement, généralement pendant cette période-là, il y a beaucoup de chansons. Beaucoup de chansons. Ils sont nombreux. Ils vous donnent des promesses. Ils vous promettent. Mais tout ce qu'ils disent, personne ne les réalise. Dieu s'organise pour que tout ce que les hommes vous diront, que rien ne s'accomplisse. Avance, maman. Il y a un temps comme ça dans la vie des enfants de Dieu. Là où Dieu lui-même permet. Or, je dis à quelqu'un, ce n'est pas un lien, ce n'est pas la malédiction, ce n'est pas la condamnation, ce ne sont pas les réclamations. Dieu lui-même veille à ce que les chansons t'oublient. Je peux expliquer? Je peux aller? Oui, avance, maman. Est-ce qu'il y a des gens qui vont avec moi? Amen, maman. J'espère que c'est une église qui connaît et qui comprend la dimension des révélations. Les chansons est parti. La Bible dit il a oublié Joseph. Mais pourquoi il a oublié Joseph? Est-ce qu'il faut condamner les chansons? Non. Pourquoi il a oublié Joseph? Mais Joseph avait moins de 30 ans. Explique les choses, maman. Joseph doit monter sur le trône à 30 ans. Il est l'ombre du Christ. Christ commence le ministère à 30 ans. Et donc Joseph ne peut pas être rappelé, ne peut pas être cherché à 28 ans, à 27 ans, à 29 ans. Non, les chansons doivent l'oublier. Les chansons devraient absolument oublier Joseph. Parce que le temps n'était pas encore fixé. Lorsque le temps a été fixé, comme une chose qui vient dans l'esprit de les chansons, il se rappelle maintenant qu'il y a un Joseph. Je dis à quelqu'un, dans ta prison, les hommes peuvent compatir, les hommes peuvent prier pour toi, mais si Dieu t'aime, personne ne te sortira de ta prison. Personne ne doit te sortir de là. Parce que si on te sort de là, on a amputé ta gloire. Toi, tu n'es pas Mephibosheth. Mephibosheth, lui, il était à Lodébar. David s'est souvenu de lui, on l'a ramené. Et quand on le ramène,
On lui donne les biens de son grand-père. La Bible dit qu'il s'asseyait avec David. Il mangeait avec David. Il s'asseyait avec les grands sans devenir grand. Je vais le dire autrement. Il s'asseyait avec les grands sans aucune fonction de grandeur. Correct, tu as bien dit. Merci, maman. Il s'asseyait avec les grands, mais il n'avait aucun signe de grandeur à part les terres qu'on lui avait remis. Mais dans cette salle, je crois qu'il y a des gens qui ne sont pas des Méphibosheth. Ils ne peuvent pas être avec des grands sans être grands. Ta destinée n'est pas seulement de manger avec les grands. Mon frère, manger avec les grands et puis quoi? Oh, j'ai pris une photo avec le président. Et puis quoi? Oh, j'ai pris une photo avec Shadari. Et puis quoi? J'ai pris une photo avec un autre aventurier. Et puis quoi? Et puis quoi? Les photos, les portraits dans la maison, ça ne donne aucune valeur à l'homme. Amen. On va seulement regarder, on dit ok, tu étais avec eux, c'est fini. Ça, ce n'est pas ta destinée. Je ne parle pas à tout le monde, je parle au propriétaire. Ça, ce n'est pas ta destinée. Toi, tu dois t'asseoir avec les grands. Parce que Dieu t'a amené toi-même dans la grandeur. Toi, tu as une destinée de grandeur, une destinée de puissance, une destinée de victoire. Voilà pourquoi tu passeras par la prison. Que quelqu'un dise ma condamnation est nécessaire. Je ne t'ai pas entendu dire ma condamnation est nécessaire. Tu as besoin de passer par cette prison. Par cette prison-là, Dieu va te délivrer de la rancune que tu as. Le cœur noir que tu as. Le cœur rancunier que tu as. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Je repose la question. Est-ce que je peux parler? Je dis ceci. Tu as un cœur noir. Tu fais semblant devant les gens. Ici à l'église, tu passes pour un bon frère. Tu passes pour une bonne soeur. Mais tel que tu es là, dans ta propre famille, il y a des gens avec qui toi tu ne peux pas t'asseoir. Mais tu te fais appeler enfant de Dieu. Tu dois passer par la prison. Que Dieu travaille ton cœur. Que la rancune sorte de ton cœur. On ne devient pas un homme à succès en écrasant les autres. Le succès que Dieu donne, il ne vous le donne pas pour écraser les autres. Dieu n'a rien à prouver à personne. Et les élus n'ont rien à prouver à quiconque. Dieu bénit parce qu'il a compassion de toi. Oh Seigneur, bénis-moi que mon voisin voie et qu'il voie quoi? Tu as le cœur du diable. Tu as l'église, mais tu as un cœur noir. Ça, ce n'est pas le cœur des élus. Un élu, c'est celui qui sait que quand il est béni, même ses adversaires doivent profiter. Et Dieu doit te passer par la prison. La prison de ta vie. Là où tu seras condamné injustement. Là où les gens vont salir ta réputation alors que tu n'as rien fait. Là où les gens vont coller des étiquettes sur ton nom. Là où des gens vont stigmatiser votre église. Lorsque tu constates que sur votre église, il y a beaucoup de mots. Il y a beaucoup de mauvaises paroles. Il y a de la réputation qui est en train d'être ternie. Comprends que vous traversez la prison. Sois comme un homme spirituel. Arrête de te défendre. Dans la prison, on ne se défend pas. Dans la prison, on interprète les songes. En d'autres termes, dans la prison, on interprète les événements. Tu regardes, tu dis ce qui arrive à notre église, c'est certainement parce que Dieu a quelque chose à faire. Tu es là comme un interprète des événements. Ne sois pas comme un serpent. Ah, comment?
Comment on peut nous condamner comme ça? Tu as appris comment on a condamné notre pasteur. Ah, c'est que vraiment il y a le mal. Mal enseigné, ignorant. Tu n'as rien compris. Dieu s'est livré aussi. Jésus est mort parce que Dieu l'a livré. Qui connaît la Bible et qui a dit Amen? Jésus est mort parce que Dieu l'a livré. Lui-même il a dit Père, Père, pourquoi? Le Père l'a livré. Le Père l'a livré pourquoi? Parce qu'avoir un nom au-dessus de tout nom a un prix. Ce n'est pas gratuit. Il devait traverser aussi son feu. Il devait traverser sa prison. Et lorsqu'il est sorti de sa prison, la Bible dit, voilà pourquoi il a reçu un nom qui est au-dessus de tous les noms. Devant le nom de Jésus, tout genou, avant que tout genou fléchisse devant le nom de Jésus, lui-même devait rester nu devant tous les noms. Devant tous les noms. Devant le nom de ta famille qui était habillée, Jésus est resté nu. Écoutez, Jésus est mort nu. Il n'est pas mort comme on nous fait montrer là. Ça n'a rien à voir. Jésus est mort sans vêtements. Les Romains ne crucifiaient pas les condamnés avec les vêtements. C'était la plus grande honte qu'on devait infliger aux crucifiés. Donc, il mourait nu. Un jeune homme de 33 ans est mort sans un seul vêtement. À cause de quoi? Pas pour avoir d'abord un grand nom, mais il est mort comme ça parce que c'était sa prison. Il devait traverser sa prison et il devait vaincre cette prison. Quand Jésus ressuscite, il y a les linges. Il y a les linges. On trouve les linges qu'on couvrait avec les corps. Mais Jésus, tu as laissé les linges pourquoi? Parce que comme il était mort sans vêtements et qu'à cause de ça, il a été dénudé pour qu'il ait un plus grand nom. Lorsqu'il ressuscite, il n'a pas besoin de ses linges. Parce que le grand nom est le revêtement de sa gloire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. C'est comme ça qu'aussi quand Joseph sort de la prison, on le revêt d'un vêtement. Joseph quand il sort de la prison, on le nettoie. Pourquoi? Parce que ce Joseph finalement a le profil. Il sort de sa prison avec le profil. Plusieurs fois j'ai entendu des hommes dire, le prophète m'a menti. Il avait prophétisé cette année mais l'année est terminée. Le problème c'était pas la prophétie. Le problème c'est que tu n'avais toujours pas le profil. Quand Dieu t'introduisait dans la prison, toi tu voulais sortir. Je donne un exemple. Comment allez-vous appeler un enfant, un bébé qui sort du ventre alors qu'il n'est pas temps? Il est qui? Un qui? Alors que quelqu'un dise, je refuse d'être un prématuré. Je refuse d'être un prématuré. Pourquoi tu ne saisis pas certaines gloires? Tu es prématuré. Pourquoi tu ne saisis pas certains succès? Tu es prématuré. Tu n'as pas le profil qu'il faut. Il y a des gens qui viennent ici dire au prophète, priez pour moi, je veux devenir député, je veux devenir ceci. Tout ça c'est bon. Tu as les diplômes, c'est bien. Mais selon Dieu, est-ce que tu as le profil? Est-ce que si Dieu te bénit aujourd'hui, cette église restera église pour toi ou ça deviendra un lieu de dérangement? Tu veux que Dieu te visite, mais si Dieu te visite le dimanche, tu vas commencer à jouer au golf.
Les dimanches, c'est là que tu trouves, tu réponds même. Je ne viendrai pas au culte. Je suis en train de me détendre. J'ai trop travaillé la semaine. Tu réponds même, tu dis c'est quoi ces prophètes là, c'est quoi? C'est devenu une pression. Le salut est individuel. Pendant que tu donnais ta tête ici, laisse-moi d'abord parler seul. Quand tu donnais ta tête ici, ta tête est devenue même chauve parce qu'on t'impose les mains. Là, le salut n'était pas individuel. Mais aujourd'hui, que Dieu te visite, tu dis le prophète me fait des pressions. Pourquoi il me met mal à l'aise? Je sais que je dois prier. Voilà pourquoi Dieu ne te bénit. Tu es prématuré. Tu dois absolument passer par la prison. Et dans cette prison-là, ce n'est pas le chaos de Goliath. La prison peut faire 2 ans. Ça peut faire 3 ans. Et ça peut même faire plus. Ça fait partie du parcours du chrétien. Est-ce que quelqu'un m'entend? Qui a dit que le parcours du chrétien était seulement le parcours de vers pâturage? Voilà pourquoi dans les églises locales, il y a des personnes instables. Aujourd'hui, tu crois, demain, tu ne crois plus. La main qui t'avait imposé, qui s'était placée sur ta tête hier, est devenue une main maudite. C'est devenu une main de marabout. Alors qu'autrefois, c'était une main qui te bénissait. Les gens quittent l'église comme ils le veulent. Ils vont à l'œil de Jésus et tout ce que vous voulez. Le problème c'est quoi? Non, le problème c'est pas toi. Le problème c'est nous les prédicateurs. Nous t'avons fait croire que la vie chrétienne c'était le vers pâturage tout le temps. La vie chrétienne c'est toujours les eaux paisibles. Non, la vie chrétienne c'est aussi la vallée de l'ombre de la mort. La vie chrétienne c'est aussi la prison de Joseph. Et celui qui est dans cette prison n'est pas maudit. La main de Dieu est derrière lui. Il y a quelque chose que Dieu fait avec Shadrach, Meshach, Abednego. Il refuse de s'incliner devant la statue. Et le roi décide d'allumer un feu. Le 4e homme, vous connaissez l'histoire, apparaît dans le feu. Le 4e homme apparaît dans le feu. Mais moi j'aimerais te poser une question. Le 4e homme est apparu dans le feu parce qu'il est venu où il était là. Oh, c'est une question, c'est un enseignement, tu peux répondre. Le 4e homme est apparu dans le feu où il était là. Vous dites quoi? Il était là. Avant le feu, il était là. Avant le feu, est-ce qu'il était là? Non, répondez simplement. Il était là avant le feu, oui ou non? Bon, moi je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que les femmes ne répondent pas? Ce sont seulement les hommes qui répondent. Hein? Les femmes, vous aimez seulement le mariage, vous n'aimez pas la parole. Si tu aimes le mariage sans la parole, tu fuiras ce mariage-là. Je reprends la question. Le 4e homme, est-ce qu'il était dans le feu? Il était là? Est-ce qu'avant le feu, le 4e homme était là? Il était là? Il était là, mon frère. Il était là avant le feu. Il était avec les 3 garçons. Mais il ne s'est jamais manifesté. Ce sont les hommes intelligents qui ont compris ça. Je n'ai même pas besoin de finir la phrase. Le 4e homme était avant le feu. Lorsqu'ils ont refusé de s'incliner, le 4e homme était là. Mais nulle part dans la Bible, on révèle que Shadrach avait vu Jésus. Meshach avait vu Jésus. Non. Il était là, mais ne s'est jamais manifesté. Mais quand on les jette dans le feu, eux-mêmes constatent qu'ils ne sont plus à toi. Il y a le 4e. Et la Bible dit, ils ont commencé à marcher dans le feu. Ils ont commencé à parler dans le feu. Écoute mon frère, le 4e homme révèle aux personnes qui acceptent d'être condamnées injustement. C'est dans le feu que le 4e homme va se
révéler à toi. C'est dans la prison que le quatrième membre va se révéler à toi. Amen. Tu sais pourquoi tu n'as pas de manifestations surnaturelles? Tu dors dans ta chambre, tu te lèves et tu vois le quatrième homme est assis. Vous savez que ça existe? Que tu vives le surnaturel comme je te vois. Mais tu sais pourquoi tu ne vis pas ça? Parce que toi tu cherches le quatrième homme dans le confort. C'est pas dans le confort qu'il se révèle. Mais c'est plutôt dans la prison. C'est dans le feu. Lorsque Shadrach s'est jeté, lorsqu'on les a jetés dedans, certainement que l'un d'entre eux a dit, il nous a abandonnés. Mais où est-ce qu'il est? Non, va dans le feu, tu vas le voir. Amen. En dehors du feu, tu ne le verras pas. En dehors du feu, il sera le Dieu de tes prophéties. Tu vas l'entendre sortir de la bouche des gens. Mais dans le feu, toi-même tu vas le voir. Toi-même tu vas le palper. Toi-même tu vas l'écouter. Toi-même tu sauras qu'il est le Dieu de ton feu. Les hommes qui ont vécu le feu et qui ont persévéré sont les hommes qui ont du mal à lâcher Dieu. Dans ton feu, il faut savoir que tous les trois garçons étaient ligotés. C'est-à-dire que dans ton feu, personne ne viendra te consoler. Ne cherche même pas des consolateurs. Dans ton feu, cherche Jésus. Amen. Dans ton feu, attends-toi à ce que Jésus lui-même t'apparaisse et qu'il te donne le profil nécessaire. Regardez ce que nous avons fait de certains fidèles. Tu montes à la montagne. Tu vas crier là-bas. Mais quand tu cries, voici tes paroles. Seigneur, si tu n'agis pas, je ne descends pas de cet arbre. Seigneur, si tu n'agis pas, on va se moquer de moi dans le quartier. Ne sais-tu pas que les moqueries font partie des CV des enfants de Dieu? Ça fait partie des CV des enfants de Dieu. Quand tu es enfant de Dieu, on doit se moquer de toi. À un moment donné, on doit placer des étiquettes bizarres sur toi. Jésus a été appelé Bézéboul. Toi, tu es plus grand que le maître. Pourquoi toi, tu penses que quand on se moque de toi, c'est un problème? Non, quand on se moque de toi, on est en train de faire une très bonne publicité. On fait une très bonne publicité parce que lorsque le nettoyage va se faire, autant de personnes qui ont entendu les moqueries, autant de personnes entendront que l'Éternel t'a visité. La prison est une condamnation nécessaire. Elle vous forge. Elle vous taille. Elle ôte le mal que vous avez. La vaine manière de vivre de vos pères. Non, moi je suis colérique et je suis comme ça. Et il y a des gens qu'on a entendu dire ça dans l'église. Mon frère, tu sais pourquoi tu es colérique jusqu'à aujourd'hui? Tu n'es pas encore entré par la prison. Regardez même dans la table. Je peux parler? Est-ce que je peux parler? Parle, maman. Est-ce que je peux parler? Avance, maman. Ok. Comme je sens que vous aussi, vous êtes connectés, vous êtes délivrés de la peur, donc on peut parler. Amen. Vous savez, même avec nos politiciens ici, certains aventuriers, parce que d'autres sont bien, d'autres aussi sont façon. Vous savez que pour certains qui sont vraiment façon, quand on les a introduits en prison, quand ils sont sortis, ils sont devenus calmes. Même quand ils passent à la télé, ils sont doux. Commencent à choisir quoi dire. Mon frère,
Tu sais pourquoi jusqu'à aujourd'hui tu es colérique, tu es orgueilleux, tu es à l'église mais tu veux toujours qu'on sache que toi tu es là, tu es imbu de toi-même. C'est parce que tu n'es pas encore passé par la prison. Le jour où Dieu va te faire passer par ta prison, les hommes te rejettent, les hommes te condamnent, même ceux qui te respectaient t'écrasent. Les personnes qui ne pouvaient pas te manquer du respect crachent sur toi. Mon frère, l'orgueil va partir tout seul. Tu seras délivré toi-même de l'orgueil. Plus jamais tu diras l'orgueil, moi c'est notre façon. Frère, tu seras délivré. Tu parles beaucoup parce que tu n'es pas encore passé par le feu. Que le feu t'arrive. Le feu va te façonner correctement. Personne ne va t'apprendre à être poli. Tu deviendras poli. Vous savez, quelqu'un qui n'a jamais dormi affamé ne sait pas respecter un pain. Il ne sait pas respecter un pain. Il peut avoir un pain et puis le jeter le lendemain. Mais celui qui a déjà passer une nuit sans manger parce qu'il n'y a pas, il sait respecter un pain. Tu ne sais pas comment te soumettre parce que tu n'as pas encore vécu le feu. Mais la gloire que tu attends ne viendra pas sans le feu. Les personnes sur qui tu comptais vont t'abandonner. C'est une prophétie. Pour ça, les amens ne sortent pas. Ils attendent que je leur dise recevez les miracles qui commencera aujourd'hui jusqu'au jour de votre mort. Non, aujourd'hui, ce n'était pas une bonne prédication. Aujourd'hui, il faut aller faire le communiqué. Amen. Il va annoncer qu'aujourd'hui, ce n'était pas une bonne prédication. Et prochainement, tu vas dire, en tout cas, le jour que le pasteur Joël vient, en tout cas, ce ne sont pas des bonnes prédications. Aujourd'hui, je ne suis pas venu bercer quelqu'un. Je ne suis pas venu te caresser au sens du poil. Je suis venu te dire que la prison, tu la vivras. Peu importe ton âge, tu la vivras. Et d'ailleurs, je vais te le dire autrement. Regardez dans la vie de David. David a fui Saül. Mais à un moment donné, il a fui aussi son propre fils Absalom. Je veux te dire quoi? C'est que dans le parcours du chrétien, il y a une prison qui vous travaille. Lorsque vous passez, vous atteignez l'objectif. Vous saisissez votre gloire. Après quelque temps, une autre prison vient. Parce qu'à chaque gloire, ils font un profil différent. Il faut un profil différent. Si je veux essayer de prendre les exemples dans la nature, à chaque classe correspond un certain âge. Si on vient vous trouver en première primaire, on vient vous trouver à 22 ans en première primaire. Même si vous avez le zèle, comment est-ce qu'on va vous considérer? Il y a un problème. À chaque âge correspond une classe. Et je veux te dire ici par rapport à ceci, vous ne pouvez pas esquiver une prison. Avec Dieu, il n'y a pas de corner. Vous ne serez jamais Messie dans les choses de Dieu. C'est ça que j'allais dire d'ailleurs. Vous ne serez jamais Cristiano dans les choses de Dieu. Vous ne serez jamais Samuel Eto'o dans les choses de Dieu. Vous ne serez pas Trésor Poutou dans les choses de Dieu. Tu es obligé de te soumettre au parcours obligé. À moins que tu décides toi-même d'amputer ta gloire. Voilà pourquoi une personne révélée, lorsque ton frère traverse les moments difficiles, arrête de le décourager comme un serpent. Dis-lui, mon frère, on va prier. Si c'est l'Éternel, l'Éternel te fortifiera. Que l'Éternel te solidifie dans la situation, afin que tu sortes de là comme un Joseph. Est-ce que quelqu'un m'entend?
Si dans l'église locale, on a des gens qui comprennent facilement que la prison est un passage obligé et qu'il y a des condamnations nécessaires, nous n'aurons pas des personnes versatiles dans l'église. Des personnes qui cherchent à tout prix le confort, à tout prix le bien-être. Mon frère, n'inverse pas les choses. Le bien-être existe. Dieu accorde l'or et l'argent. L'or et l'argent lui appartiennent. Mais Dieu s'intéresse plus à ton caractère plutôt qu'à ce que tu cherches. C'est le caractère qui va stabiliser tout ce que Dieu va te donner. C'est le caractère qui permettra même que tu pérennises tout ce que Dieu va te donner. C'est le caractère qui permettra que tu sois une bénédiction, une évangélisation avant même que tu n'ouvres la bouche. C'est le caractère qui va même attirer les âmes vers Jésus dans ton quartier. Je n'ai pas entendu. On dirait qu'il n'y a pas des gens qui aiment l'évangélisation ici. C'est ton caractère. Tu es diacre, tu es diaconesse, tu es je ne sais pas quoi. Comment ça se fait que dans ton quartier, il n'y a personne qui a cherché ton église? Comment ça se fait? Dans ton quartier, tu es serviteur de Dieu. Voilà le problème. Que quelqu'un dise il faut parler. Non, que quelqu'un dise il faut parler. Écoutez, c'est pourquoi nous avons trop de problèmes. Il faut d'abord demander la permission aussi au propriétaire. Est-ce que je peux parler? Parce que ce que je vais dire là, c'est une bombe, hein? Il faut bien mettre ta ceinture, hein? Moi je viens prêcher l'évangile de Jésus. Donc il faut écouter seulement comme tu entends là. C'est comme ça que dans l'église nous avons des jeunes frères. C'est plus les frères qui pensent que l'œuvre de Dieu c'est ça. Qui pense que l'œuvre de Dieu c'est de tenir le micro et de prêcher, alors que dans son quartier personne ne s'est converti, mais il dit à tout le monde qu'il est évangéliste international. Ici à l'église, le prophète t'appelle frère Jacques, mais dans le département de musique on t'appelle apôtre Jacques. Dans les départements d'intercession, on t'appelle docteur Jacques, prophète Jacques. Mais dans l'église, le pasteur sait que tu es frère. Le problème c'est quoi? Je ne sais pas comment, mais tu as cru que l'œuvre de Dieu c'était la chair et c'était les titres. L'œuvre de Dieu c'est pas la chair. L'œuvre de Dieu c'est pas le titre. L'œuvre du Seigneur c'est d'abord d'apporter des âmes vers Jésus, apporter des âmes vers le salut. Dans ton quartier, il y a des gens qui doivent se convertir parce que toi ton caractère a été formé. Tu veux la gloire dans toutes ces choses. Où est l'intérêt de Dieu? Combien d'âmes tu as gagné cette année? Ok, on va aller pratiquement. Tu es venu en prière parce que tu veux voir la main de Dieu. Tu veux que l'Éternel combatte, que Goliath tombe, que les choses se brisent. Tu veux acheter des maisons, tu veux acheter des parcelles. C'est bien. Maintenant dis-moi, depuis que l'année a commencé, quelle est cette âme que tu as amenée dans les eaux de baptême? Toi-même tu l'as amené dans les eaux de baptême. Il est où? C'est ça d'abord la première mission de l'église. Mais pour que Dieu gagne les âmes, il faut que ton caractère soit forgé. Jacob est rentré en Égypte et ses fils parce que le caractère de Joseph était forgé. Si Joseph était rancunier, il n'allait pas venir. Ils ont eu le salut à cause du cœur de Joseph.
Où sont les âmes que toi tu as amenées au Seigneur depuis cette année? Où sont les personnes que toi tu as amenées à la conversion? Où sont les personnes que tu as amenées au Seigneur? La première âme que moi j'ai amenée au Seigneur et que j'ai amenée jusqu'aux autres de baptême. Parce que dans la communauté où j'ai grandi, mon père était représentant légal pendant un temps. Quand tu amènes une âme vers le Seigneur, le jour où on baptise l'âme, toi tu es derrière elle. Parce que c'est toi un peu qui est comme son parrain, tu parraines. Et que Dieu voie que tu as amené une âme. La première âme que moi j'ai amenée au Seigneur, j'avais 15 ans. C'était au Nigeria. J'ai amené cette âme au Seigneur. Une fille qui allait dans les cultes des ritualistes et des choses comme ça. Amener d'abord l'âme à Jésus. C'était quand la dernière fois que toi tu as amené une âme? Une âme peut dire, c'est à cause de ce frère que moi je connais Jésus. L'homme est convaincu, pas seulement à cause de la puissance. Mais la plus grande puissance, c'est le cœur qui est changé. Quel est l'état de ton cœur quand toi tu viens pendant ces 40 jours de prière? La parole qu'on prêche ici, pour toi ça veut dire quoi? Vous savez, il y a des gens dans l'église qui considèrent déjà le pasteur de l'église comme leur grand frère. Ou comme leur oncle. C'est-à-dire quand il prêche, on sait comment il va finir. On sait qu'il va demander ceci, on sait qu'il va dire cela. La parole qui est prêchée ici, c'est pour te changer. La parole qui est prêchée ici, c'est pour te donner un caractère. Et la prison, c'est pour aussi te donner un caractère. Il n'y a pas de bénédiction sans préparation. Voici ce qu'on nous a dit. Les paniers circulent encore. Ça veut dire quoi? Le panier circule encore. Ça veut dire toi tu es là. Tu attends le panier. Sans rien faire. Toi tu attends le panier. Je vais te dire une chose. Mon frère, viens un peu tout près ici. Regarde bien. C'est ça. C'est là où le diable ne doit pas se sentir à l'aise alors que les églises sont en train de pousser partout au Congo. Mais pourquoi il se sent des fois à l'aise? Parce que l'essentiel n'est pas fait. Nous sommes dans les superflus. Nous sommes dans les cris. Nous sommes dans les chaises soulevées. Mais le fond ne change pas. Et comme le fond ne change pas, nous avons des problèmes qu'une église locale ne peut pas avoir. Nous avons des problèmes dans nos familles et dans nos vies que nous ne devons pas avoir en tant qu'enfants de Dieu. Frère, tiens ça. Ça c'est le panier. Selon la philosophie de cette je sais pas, parole, de cette phrase. On dit le panier fait quoi? Pourquoi tu parles pas? Tu fais semblant. Mais même quand tu pries, tu dis ça dans ta prière. Le panier il fait quoi? Écoutez bien. Quand on dit le panier circule encore, c'est-à-dire qu'on veut dire à cette personne qui est ici, sois calme. Ça arrive. Comme c'est arrivé là-bas, ça arrive. Quelqu'un a entendu? Mais regardez maintenant. C'est une partie de la vérité. Ce n'est pas toute la vérité. Toute la vérité, c'est aussi ceci. Il est possible que Dieu dépose là-bas. Retournez-vous. Et les paniers s'arrêtent là-bas. Tu sais pourquoi tu n'as pas dit amen? Parce que ton cœur a un problème. Il
Il est possible que la bénédiction s'arrête là-bas sans venir chez toi. Dieu est souverain. Dieu n'est pas prisonnier de nos émotions. Dieu n'est pas prisonnier de nos sentiments. Dieu n'est pas prisonnier de nos désirs. Quand il bénit Jacob, il n'est pas obligé de bénir Esaü. Lorsque tu ne comprends pas cela, parce que ton cœur ne subit pas des transformations, tu es la même personne et la prison tu la fuis, parce que toi on t'a enseigné que quand tu es dans cette prison, dans cette situation, tu es maudit. Un enfant de Dieu doit toujours être dans le bonheur. J'ai prêché quelque part, j'ai dit ceci, je te le dis aussi. La Bible dit: soyez toujours joyeux. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Mais la Bible ne dit pas soyez toujours heureux. C'est-à-dire qu'il est très normal qu'à un moment donné de ta vie, tu te sentes malheureuse parce qu'il y a des choses que tu manques. Mais Dieu te dit que même dans ce chaos, recherche la joie que tu as dans le Seigneur. Ce sont les élus qui ont dit Amen. Amen. Recherche ta joie dans le chaos. Et ta joie c'est quoi? Ta joie ce ne sont pas les maisons. Les gens sont morts dans des grandes maisons. Ta joie c'est d'avoir Christ dans ta propre vie. Christ est censé être ta joie. Oh, regardez ce qu'on a fait des églises. Christ est censé être ton bonheur. Tu es dans la joie pas parce que tu as tout, pas parce que tu te suffis, mais parce que Christ est ton tout. Si tu commences à comprendre cette dimension-là, même dans ta prison, tu vas garder ta joie en Jésus. Et tu sauras que la prison n'est pas la fin, la prison est un passage. L'église locale peut vivre une prison. Ce n'est qu'un passage. Ce n'est pas une fin en soi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je finis en disant: la condamnation injuste, encouragée par Dieu, vous donne la carrure de la grandeur. Celui qui est passé par la prison de sa vie, il respecte tout homme. Il respecte toute destinée. Même si l'homme de Dieu vous présente ici une personne qui à peine arrive à avoir des vêtements pour se couvrir le corps, vous allez respecter. Quelqu'un qui ne connaît pas ce que c'est la prison de la vie, la prison de Dieu, cette personne respecte par rapport aux apparences. Parce que c'est ça la carrure des petits hommes. La carrure des petits hommes, c'est ça. Ils respectent par rapport aux apparences. Mais la carrure des grands hommes que Dieu forge dans la prison, tu respecteras tout homme, même le plus petit des petits. Et tu sais pourquoi? Parce que Dieu t'aura appris que ça dépend de Dieu de prendre un homme de bas et de l'emmener au-dessus. Et que Dieu peut prendre n'importe qui pour l'amener là où il veut. Et que celui que tu ne respectes pas aujourd'hui peut être demain le chef d'une entreprise et toi tu es engagé là-bas. C'est dans cette prison que Dieu donne aux élus la carrure des grands. Que Dieu t'aide à comprendre que la vie chrétienne, ce n'est pas que les verts pâturages. Soulever les chaises c'est bien, mais après ça tu vas la redescendre.
Et après ça, c'est Dieu qui t'attend. Dieu t'attend quelque part. Et si tu n'es pas capable d'être à cet endroit-là parce que ton caractère n'est pas formé, tu finiras par te lasser. Parce que tu vas réaliser que autant d'années dans le Seigneur, mais tu n'as aucune réalisation. Que Dieu délivre une âme. Et que Dieu te bénisse abondamment. La grâce. La grâce. Tiens-toi debout là où tu es. On va prier pour ton cœur. Ce soir, on va prier pour ton cœur. Je vois que c'est la soirée de la Sainte Seine. Je ne veux pas prendre beaucoup de temps, alors tiens-toi debout. On va prier pour ton cœur. Que le Saint-Esprit soutienne ton cœur. Que le Saint-Esprit t'aide à accepter le burin de Dieu. Que le Saint-Esprit t'aide à comprendre lorsque le Seigneur te fait passer dans la prison. Que tu n'abandonnes pas Dieu, mais que tu t'accroches davantage et que tu assimiles ce qu'il y a à assimiler. Vas-y, parle à Dieu. Parle au Saint-Esprit. Présente ton cœur au Saint-Esprit. Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille Wonderful Jésus-Christ.